si tu as déjà fait du cold call, tu connais l'objection classique, envoie-moi ça par courriel, que ce soit le gatekeeper ou le decision maker qui te dit ça. On l'a beaucoup aussi, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer mon funnel de email que je suis en train de construire pour pouvoir complimenter notre système de cold call, tout simplement. Fait que, tu sais, en Estrie, on est quand même assez limité en niveau de leads. Fait que quand tu fais du cold call, puis quelqu'un dit il est stock, genre envoie-moi un courriel, que ce soit Gatekeeper ou Decision Maker, tu sais, faut que tu envoies un courriel si t'es pas capable de aikido l'objection parce que on a des leads limités. Si t'envoies pas de courriel, puis tu le rappelles, il va genre big, tu m'as pas envoyé de courriel, blablabla. Fait que, il faut que tu patch up les trous. Faut aller qu'on patch up les trous, donc j'ai fait un funnel courriel. Fait que là, ici, on est sur le VSL en tant que tel. Fait que c'est là que je veux que les gens se rendent dans mon funnel de courriel. Euh, fait qu'un petit targeting, entrepreneur en Estrie, c'est notre niche. Euh, Ensuite, boom, headline, on s'en va sur le VSL en tant que tel, où que je vais faire un... Je vais call out ma niche, mon avatar. Ensuite, je vais montrer des case studies de qu'est-ce qu'on a fait. Puis ça passe sur un call to action. VSL classique, super court, à peu près 2 minutes. Puis juste en bas, on a la page de booking. La page est super simple, super straightforward, on veut qu'il book. Mais pour se rendre là, bien sûr, on a fait des automations dans Go High Level. La première automation que j'ai faite, ça va être un warm-up. Fait que ça, c'était pas vraiment le but originel. Le but originel, c'est quand les gens au téléphone, ils font une objection de email, j'ai de quoi envoyer. Mais là, j'ai pensé, ok, si j'envoie un email avant que j'appelle, puis là, il me dit, envoie-moi un courriel, ben je vais pouvoir lui dire, je t'ai déjà envoyé un courriel. Fait que j'ai fait une séquence de warm-up. Fait que tous les prospects, mes leads froids que je vais sortir online, je vais pouvoir envoyer un premier courriel de warm-up qui ressemble à ça. Bien sûr, tu sais, ça c'est la première itération, là, on va en faire d'autres. Fait que, business name, j'aimerais faire un appel avec un décideur de votre côté. Je me demandais si vous cherchez à embaucher, à prendre plus de clients dans les prochains mois. Fait que j'arrive dans la discussion, je mets mes case studies, je reviens à un call to action, on fait ça. Mais là, je pense qu'il est pas assez clair. Je pense que je devrais écrire genre reply un pouce ou reply oui ou ça soit juste plus straightforward en tout cas. Ensuite, il y a un wait. Si la personne reply, elle sort de l'automation pour qu'on puisse y parler organiquement. Si elle répond pas dans les 2 prochains jours, on envoie un petit follow-up. La raison de la demande est parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises en Estrie n'ont pas de flow constant de clients potentiels ou de CV. Rien à cacher, on travaille fort sur notre produit. J'ai fait un court vidéo de 2 minutes pour vous pitch. Puis là, c'est là on envoie le lien du VSL. Comme ça. Même chose, elle répond, elle sort de l'automation, elle répond pas après un jour, elle rentre dans le pipeline de cold call. Fait qu'après qu'elle ait reçu le premier courriel, le follow-up, elle rentre dans le pipeline de cold call où que ben, les appointments managers peuvent appeler et dire Hey yo, j'ai déjà envoyé un courriel. Vous comprenez? Fait que 2 courriels, ils répondent pas, on les appelle. T'as pas répondu à mon courriel, qu'est-ce qui se passe? Ça me donne une bonne excuse d'appel. C'est super. Ensuite, là, je vais devoir faire une automation qui est email au gatekeeper, puis j'ai pas le nom du decision maker, qui je pense pas qu'il va tant arriver là. Si le gatekeeper a dit envoie-moi un courriel, ben fais juste demander les informations de à qui ça va être destiné. Fait que je pense pas que ça va être tant nécessaire là, je dois y penser. Mais ici, sinon j'ai mon automation au decision maker. Fait que t'appelles, decision maker il dit envoie-moi un courriel. Bon, ça c'est le courriel qu'il va recevoir. On a hey, boum, son nom. Suite à mon appel à froid, vous recevez ce merveilleux courriel. Mon offre, on automatise votre génération de clients potentiels ou votre recrutement en 30 jours garanti. Pas de résultat, vous ne payez pas. Je sais que vous avez vu les vidéos de vos compétiteurs sur les réseaux sociaux, ça pourrait être vous. Mais nous, on fait pas juste des petites vidéos. On va prendre des millions de vues que vous allez générer et on va les convertir en rendez-vous. Mhm. Comme ça. Ensuite, on a call to action avec le lien. Même chose, il répond, il sort du pipeline, il répond pas, on a un petit follow-up qui est avez-vous des questions? La vidéo est si mauvaise que ça. Un petit peu humoristique. Même chose, il répond, il sort, il répond pas,
on a un petit follow-up avec un meme de Justin Trudeau. Avez-vous regardé mon vidéo? Là, je vais faire comme 6 autres follow-up avec un total de 8 qui va être destiné à faire en sorte que la personne elle book un rendez-vous en tant que tel. Donc ça, c'est la première itération. On va essayer de la mettre en marche. J'apprends encore la deliverability des emails. Mais je suis bien encadré avec un bon petit cours là. Donc, yeah, c'était un petit update sur quoi on travaillait. Puis, si tu as des tips pour moi dans mon body de email, let's go.